Le naturalisme est un mouvement né à la fin du 19e siècle qui découle du réalisme. Tout d'abord abordé dans la peinture, ce terme désignait un peintre traitant de la nature avec réalisme. Les auteurs introduisent dans leurs romans des faits objectifs et scientifiques de la réalité humaine. Ils montraient la société telle qu'elle était, sans tabou. Le mouvement naît en France où il y a une forte instabilité ministérielle. Napoléon Ier a régné la première partie du 19e siècle et peu après une monarchie est restaurée. De cette gouvernance, plus d'inégalités sociales sont nées et les envies révolutionnaires sont apparues et amèneront la fin de ce régime. Bref, c'est un mouvement qui s'inscrit dans le Second Empire sous Napoléon III, un empire autoritaire et où la désillusion politique apporte le naturalisme. À cette époque, de grandes transformations ont lieu, comme la révolution industrielle. De plus, une période économique très intense, il y a création de plusieurs banques et bourses. On rénove la ville de Paris, plusieurs grands magasins apparaissent et les chemins de fer progressent. L'argent domine la société et les écarts sociaux se creusent. L'exploitation et la misère règnent en France, mais la liberté de presse est réprimandée. Mais cela n'arrête pas les écrivains de l'époque qui veulent témoigner de tout ce qui se passe. Plusieurs différents artistes vont s'inspirer de ces actualités de l'époque pour écrire. Zola, par exemple, est l'un de ceux-ci. Émile Zola est né à Paris en 1840 et vit une jeunesse modeste sous le Second Empire de Napoléon et deviendra chef de file pour le naturalisme. Premièrement, au nom de la modernité, Zola rejette le romantisme. Il poursuit le but de la littérature scientifique qui suit l'évolution générale du siècle. Pour lui, le naturalisme consiste en fait à la recherche des causes du vice de l'hérédité. Il donnera 3 descriptions importantes à la littérature. Premièrement, classique, écran qui rend la couleur que l'auteur veut bien donner. Deuxièmement, romantisme, écran qui rend aveugle l'intelligence et cache la vérité. Et troisièmement, réalisme, écran qui donne la vision des plus objectifs. Le roman apparaît au naturalisme comme le genre par excellence capable d'embrasser le réel, apte à accueillir documents et renseignements de toutes sortes sur les milieux sociaux, les conditions de vie de ces personnages, leurs environnements géographiques, sociaux ou politiques. Les grandes caractéristiques du naturalisme sont la volonté de représenter le réel tel qu'il est, la volonté d'étudier le milieu et les types sociaux, de dénoncer les défauts de la bourgeoisie. Le romancier vérifie expérimentalement dans ses romans le rôle des déterministes sociaux et biologiques sur les individus. Les procédés d'écriture qu'on retrouve, il y a des interventions directes du narrateur, plusieurs détails précis qui donnent un effet du réel, un vocabulaire technique, multiples descriptions, un souci d'objectivité, texte écrit à la 3e personne, il y a un emploi du registre lyrique, une transposition poétique de la réalité sociale sous forme de mets et l'utilisation de métaphores et allégories. Maintenant, passons à l'analyse d'un extrait. Voici l'extrait de L'Assommoir écrit par Émile Zola. Dans cet extrait, un ouvrier de la première phase industrielle travaille sur le toit d'une maison. Comme première idée principale, on y trouve le tableau naturaliste, un ouvrier au travail. Comme idée secondaire, il y a premièrement l'univers d'un ouvrier. On y trouve le champ lexical du lieu de travail. Comme exemple, il y a toit, toiture, gouttière, maçonnerie de la cheminée. De plus, il y a un vocabulaire précis, comme feuille de zinc, établi, tréteau, cisaille, sifflet, fer à souder. La deuxième idée secondaire est un bon ouvrier. On y trouve l'adverbe tranquillement, traduit l'essence de Coupeau, le personnage principal. La comparaison avec le tailleur montre son savoir-faire et sa parfaite adaptation au lieu. L'expression « comme chez lui » utilisée 2 fois souligne que l'ouvrier évolue dans un environnement familier. Le sérieux de Coupeau, l'intensité de son application, son
perceptible par l'absence de dialogue. Une seule réplique dictée par l'opération en cours, un jargon de couvreur. Cet ouvrier sérieux est également ouvrier heureux. Il travaille avec entrain, il sifflote le titre de l'air siffloté souligne bien le bonheur qui l'anime. Ohé les petits agneaux. Il fait preuve d'un vocabulaire technique, il est soucieux du détail, il a un vocabulaire très descriptif. Pour conclure, le naturalisme est un courant littéraire qui décrit la réalité humaine telle qu'elle est sous toutes ses formes, sans pudeur ni crainte.